Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations. Ce sera une série assez courte, mais dans un livre de l'Ancien Testament, un livre prophétique, un livre qui appartient au groupe de livres qu'on appelle les petits prophètes. Ils sont petits, pas parce qu'ils n'ont pas d'importance, mais parce que le contenu de la prophétie est moins long. Et il y a moins de chapitres, et donc c'est pour ça qu'on les appelle les petits prophètes. Donc il s'agit du prophète Michée, qui est un contemporain du prophète Ésaïe. Et comme on a dit hier, il a prophétisé à la fois au sujet du royaume de Samarie, du royaume du Nord, et du royaume du Sud. On se souvient que Israël a été divisé à une période de son histoire après que le roi Salomon meurt. Et donc, les deux royaumes étaient souvent antagonistes. Et le premier royaume du Nord a été conquis et déporté par les soldats assyriens. Et plus tard, peut-être 2 siècles plus tard, ou un petit peu moins, le royaume du Sud va être conquis, lui également, mais par Babylone. Donc nous sommes dans la prophétie de Michée, c'est un texte messianique, et je vais lire les 5 premiers versets dans la traduction Bible du Semeur. Je vous invite à prendre donc votre Bible avec moi et de suivre ce texte. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors, reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu, et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix, ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où il pénétrerait dans nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec le glaive. Le pays de Nimrod sera soumis à leur épée, et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Donc voilà la lecture pour aujourd'hui. Et nous regardons maintenant le verset 2 qui se trouve à être le verset 1 dans la version du Semeur. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Donc nous avions lu ce texte-là en introduction, et on a compris que le peuple, à ce moment-là, le peuple de Dieu, vivait des moments troublés, assaillis de tous côtés. Et il y avait un danger que le pays soit complètement rasé. Mais voyez comment Dieu agit ici. Le Seigneur est en train de dire à son peuple que l'histoire du peuple de Dieu n'est pas terminée. Dieu n'en a pas fini avec son peuple, même s'il doit partir en déportation, même s'il doit être en exil pendant longtemps, et on sait historiquement que le peuple d'Israël a été en exil pendant 70 ans, 7 décennies. Pourtant, Dieu a ramené son peuple, mais le vrai retour à Dieu, ce ne sera pas après 70 ans, lorsque le peuple reviendra physiquement dans le pays d'Israël, ce sera lorsque le Messie viendra, et c'est bien ce que le texte nous prophétise ici. Bethléem Ephrata, quelle est l'importance de cette petite bourgade qui fait partie du royaume de Juda, pas tellement loin de Jérusalem?
Eh bien, Bethléem, c'est la ville du roi David. Et Dieu a fait une promesse à David que ses successeurs, ses descendants, l'un d'eux allait régner pour toujours. Et donc ici, il est question de cette ville encore, Bethléem Ephrata. Euh, c'est la ville de David, c'est la ville royale. Et bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, c'est vrai que c'est pas la grande métropole et c'est certainement pas aussi grand que Jérusalem. Mais ici, notre texte dit que de cette ville va sortir pour Dieu celui qui régnera sur Israël. Alors, quelle prophétie! Imaginez, on est 600-700 ans avant la venue de Jésus-Christ et voilà que le prophète Michée nous dit d'avance que le Messie, celui qui va régner, l'élu de Dieu pour régner pour toujours, eh bien, il va sortir de cette petite ville de petit village, même une petite bourgade du royaume du Sud, qui s'appelle Bethléem, qu'on connaît maintenant parce que euh, ceux qui vivent de ce côté-ci de la résurrection et qui ont été influencés par la foi chrétienne savent bien que Bethléem, c'est le lieu de naissance de Jésus. Donc ceux qui vivaient à l'époque et qui ont entendu cette prophétie de Michée devaient se dire, bah, on va attendre que celui qui va régner sur Israël sorte de cette ville, de Bethléem, à l'instar du roi David. Et évidemment, quand Jésus est né, il venait avec ses parents plutôt de la Galilée, hein, il venait de Nazareth, mais à cause du recensement qui a été prononcé sur le territoire d'Israël, César Auguste avait demandé à ceux qui devaient être recensés de retourner dans la ville de leurs ancêtres. Ainsi, Joseph et Marie sont retournés à Bethléem, et c'est là que Jésus est né. Mais voilà, le texte continue et nous dit que son origine remonte au temps passé, aux jours anciens, et dans certaines traductions, on dit même au jour de l'éternité. Donc on nous fait comprendre que celui qui doit régner, son origine est lointaine. Et Jésus a même dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc ceux qui écoutaient, les pharisiens en l'occurrence, voulaient le lapider, lui lancer des pierres parce que ils croyaient que Jésus était hors de sens et surtout la façon dont Jésus parlait, c'est de dire qu'il était plus grand qu'Abraham et même qu'il était pratiquement Dieu. Qui d'autre peut dire qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis, quelqu'un qui a vécu plusieurs milliers d'années après Abraham, il fallait qu'il ait une origine qui n'est pas humaine. Et c'est bien ce que notre texte nous dit ici. Jésus-Christ, né à Bethléem, remplit toutes les cases. Il a tous les critères pour être le Messie annoncé par Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et son origine revient aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il est Dieu. Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est unique parmi tous les fondateurs de religion et parmi tous les prophètes ou les hommes de Dieu qui sont venus dans l'Ancienne Alliance. Jésus est unique parce qu'il est éternel, parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Fils de Dieu incarné. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.